les artistes français sont des putes. Des putes du système, payées par le système pour faire de la propagande pour le système. Voilà. Bon, ça on le savait déjà nous, mais je pense que le peuple s'en rend davantage compte. Fransa artık bir demokrasi değil, Fransa İsrail'dir. Bir cehennem yaşıyoruz. Derin devletimiz %100 İsrailci. J'emmerde les francs-maçons et j'emmerde toutes les mafias juives suprémacistes, tribales, qui ont oublié que dans la République française, on ne reconnaît pas les communautés. Nous, on n'est pas les racistes c'est vous, et on vous emmerde. Je dis pas ça pour tous les juifs, attention, non, je dis ça pour le bénévérite, pour le CRIF, pour la LICRA, voilà. Ça fait de la peine d'avoir raison, mais ça fait 11 ans maintenant. J'avais dit pour la première fois dans les médias que les Français deviendraient les Palestiniens dans leur propre pays. Et ben voilà, on y est. Et je connais plein de gens qui n'étaient pas du tout de notre côté. D'ailleurs, j'ai pas de côté dans le sens où je veux dire, je suis pas d'extrême droite, contrairement à ce qu'on dit. J'ai un grand respect et amitié pour Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch. Mais moi, quand je vois ce que l'extrême droite, je m'en fous complètement. C'est pas ça, simplement. Je suis souverainiste. Bon, mais je connais même des gens d'extrême gauche. Alors, pas vraiment quelqu'un d'extrême gauche, mais qui comprennent parfaitement. Et je suis plus d'ailleurs d'accord avec souvent des électeurs d'extrême gauche, je parle pas de Mélenchon, hein, des électeurs d'extrême gauche, que de ce que je vois dans la droite nationale. Donc tout ça, il y a des gens qui sont réveillés et d'autres pas, et puis c'est tout. Le reste, c'est pas très important. Peut-on dire que la franc-maçonnerie est un lobby sioniste déguisé? Pour moi, oui, mais ça n'engage que moi. Je ne l'affirme pas, je dis que c'est le sentiment que j'en ai, et c'est la raison pour laquelle je l'ai quitté. Ça va avoir des problèmes. Vous me posez une question tellement directe que je suis incapable d'être malhonnête, je réponds. Je dis bien, c'est pour ça que je dis bien, c'est le sentiment que j'ai eu, je ne l'affirme pas. C'est très bien que la France, il y a des pays qui protègent le plus les pédophiles, qui comme par hasard ont tendance à être, pas tous, hein, mais en ce qui concerne les réseaux, évidemment, font aussi partie d'une communauté qu'on connaît. Faut quand même le dire, hein, ça veut pas dire, il peut y avoir, il y a des prêtres catholiques qui peuvent être pédophiles, il peut y avoir un musulman qui soit, il peut y avoir, je dis pas ça, mais les réseaux organisés, comme d'habitude, il se trouve que Epstein, il est pas musulman, il est pas chrétien non plus. Voilà, et c'est pas le seul. Donc, comme d'habitude, les réseaux de drogue, les réseaux de prostitution et les réseaux de pédophilie, c'est à peu près toujours la même communauté. Je crois que lorsque je dis que la France est un pays occupé, en fait, on est très très en dessous de la réalité. On est devenus les Palestiniens de notre pays et ça ne fait que s'aggraver avec une violence absolument inouïe. Alors je vais vous citer quelques phrases du Talmud, hein, quand même, pour ceux qui connaissent pas, c'est officiel, hein, c'est la version de Babylone, bon, accrochez-vous. Les Juifs ont droit à être appelés hommes, pas les goïms. D'accord. Un goy est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un goy. Ça va, vous vous sentez bien, je continue? Ok, accrochez-vous, ça s'arrange pas après. Il faut remplacer les serviteurs goyim morts comme les vaches ou les ânes perdus. Les âmes des goyim proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs. Voilà, donc nos âmes sont des âmes de porc. Lorsque vous mangez en présence d'un goy, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Bon, je continue. La propriété du goy appartient au premier juif qui la réclame. C'est clair, il faut y aller. Là, je crois que punk is not dead.